Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Je voulais vous faire la présentation de cet oracle, mon petit oracle witchy, de Émilie Bouvet. Elle me l'a gentiment envoyé, elle est adorable et voilà, je voulais lui faire une jolie présentation parce qu'elle mérite, elle fait des trucs vraiment magnifiques et qui sont super sympas. Je vais vous parler de tout ça. Alors, c'est un oracle déjà qui est fabriqué en France. On a une boîte, donc on a un petit pochon, on a une boîte métallique qui est magnifique, qui est super résistante. Ça c'est important parce que généralement les jeux de cartes, bon bah voilà, c'est dans des boîtes carton qui peuvent s'abîmer assez vite ou dans des gros coffrets qui prennent beaucoup de place. Là, ça prend pas de place du tout, c'est solide, ça protège bien les cartes, donc c'est génial. En plus, elle est super jolie sa petite boîte, voilà, avec l'illustration, etc. Donc super sympa. Et puis on a le petit, donc un petit message au dos. Alors, mon petit oracle witchy est un jeu de développement personnel ensorcelant inspiré du monde des sorcières et de la magie. Il nous aide à nous questionner pour accéder à plus de conscience et pour activer notre magie intérieure. Composé de 44 cartes oracle, il a la particularité de se lire à l'endroit et à l'envers avec un versant lumineux et un versant sombre. Ces deux messages différents, en fonction de l'orientation de la carte, en font l'équivalent d'un jeu de 88 cartes. Son format de poche permet de l'emmener partout avec soi. Je te souhaite de magiques tirages. Voilà. Et effectivement, c'est un tout petit format pour le coup, pour le ranger, pour le trimballer, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, il y a le petit, voilà, le petit carton avec la présentation donc de Émilie. Un petit autocollant aussi. Hop, je vais tout sortir. Le dos est magnifique. La qualité, elle est super sympa parce que c'est souple. On sent que c'est solide, donc c'est super mignon, c'est super sympa à manipuler. On a « Merci pour ta commande ». Voilà. Et on a donc la présentation de l'oracle, une carte vierge, donc on peut utiliser en carte joker ou qu'on peut compléter nous-mêmes. Hein. Si vous avez une carte, vous avez envie de rajouter quelque chose, vous pouvez. Et ensuite, on a voilà différents tirages et enfin les cartes. Donc c'est super intéressant parce que donc c'est Émilie, elle est auteure, elle est créatrice, elle dessine, elle fait plein de choses, elle fait énormément de choses. Et puis c'est vrai que au niveau de cet oracle, elle est très attirée par l'univers un petit peu witchy. Hein, je vous montre un petit peu, après je vais vous montrer toutes les cartes. Le dos est magnifique. Et c'est vrai que à ce moment-là, elle cherchait un jeu dans ce thème-là, un petit peu witchy, et elle trouvait pas forcément de jeu qui arrivait à lui plaire sur tous les plans. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de celui-là finalement. Et puis elle trouvait, et je suis assez d'accord avec elle, dans les jeux qu'on peut trouver, c'est souvent les mêmes illustrations pour le côté positif, les mêmes illustrations pour le côté négatif. C'est des symboles qui reviennent assez souvent. Et finalement, elle a une autre vision des choses que je partage aussi, c'est que chaque symbole a une version lumineuse, c'est ce qu'elle dit, mais aussi une version un peu plus sombre. C'est-à-dire que, bah oui, par exemple, si on prend dans le tarot l'énergie de la reine de coupe, c'est une personne qui est dévouée, qui est bienveillante, il y a ce côté maternel, ça c'est la version lumineuse, hein, c'est quand elle est bien aspectée. Et puis moi c'est vrai que quand je prends les interprétations du tarot, je ne les prends pas à l'opposé quand c'est à l'envers. Quand je les sens mal aspectés, ça va être l'extrême. C'est-à-dire, bah, pour moi, la reine de coupe mal aspectée, ça va être quelqu'un qui va être trop maternant, qui va être intrusif, qui va emprisonner un petit peu les gens sur le ton de l'émotionnel. Et là, on retrouve un petit peu ce côté, voilà, un symbole, c'est deux choses, dans le côté positif et dans le côté négatif, ce qui est super intéressant. Donc, le jeu peut être utilisé, bah, suivant comment vous piochez la carte, à l'endroit ou à l'envers, finalement, avec donc deux messages différents. On a sur chaque carte l'illustration, le mantra, une question et des mots-clés. Donc en fait c'est super complet, il n'y a pas besoin de livrer. C'est aussi pour ça qu'il y a ce format de poche, parce que tout est sur la carte. Et on peut vraiment l'utiliser de plein de manières différentes. Ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont expérimentées qu'aux novices, parce que tout est marqué, c'est très intuitif, et on peut l'utiliser vraiment de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut méditer sur l'illustration, tout simplement. Voilà, si votre canal est peut-être plutôt visuel, des choses comme ça, vous pouvez vous concentrer uniquement sur l'illustration. Vous pouvez utiliser l'intégralité de la carte, hein, pour vous donner des petites pistes, des choses comme ça. Vous pouvez l'utiliser, mettons, en tirage du jour avec une carte, avec
le mantra, ça peut être une très bonne idée aussi, ou faire des méditations, peut-être des rituels avec le mantra, avec cette une carte que vous choisissez. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les mots-clés, ou vous pouvez vous ouvrir des pistes de réflexion, par exemple, avec la question. Donc c'est vraiment couteau suisse, ça fait un petit peu tout. Je suis super contente parce que je vais enfin pouvoir l'utiliser. En plus, elle a des idées de tirage qui sont géniaux. Donc par exemple, mon prochain projet, ai-je les épaules pour porter ce projet? Ai-je besoin de me former? Quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ça? Et si je ne le fais pas, quel est le conseil? On a un tirage witchy sur se relier à la part instinctive. L'expression créatrice, elle fait beaucoup de choses pour développer la créativité. On a le trait de personnalité révélé. La rencontre avec le nouveau jeu, hein, pour faire un speed dating du jeu. D'ailleurs, je vais le faire juste après. Et un tirage oui ou non. Alors, le tirage oui ou non, vous avez soit un tirage, donc ce qui va dans le sens positif, ce qui s'oppose, et la réponse la mieux adaptée. Mais vous avez aussi une carte oui-non. Alors, vous pouvez soit la brasser, la mettre dans tous les sens, la tirer et voir si c'est oui, soit si c'est non. Moi, je pense que ce que je vais faire comme je faisais à un moment avec le normand. C'est-à-dire que j'ai juste brassé le tas, un peu n'importe comment, jusqu'à ce que je tombe sur la carte oui. Et je vais regarder la carte avant et la carte après qui vont me donner les indications de pourquoi oui ou pourquoi non. Voilà, on peut vraiment faire un petit peu sa petite tambouille, donc c'est sympa. Et puis voilà, donc au niveau de ce jeu, là, comme on est à la période de Samhain bientôt, donc le 31 octobre, etc., et que c'est une période qui est super propice pour le travail personnel, travailler sur soi, le shadow work, etc., elle fait une promotion. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour aller directement sur la boutique. Il est à 45,90 au lieu de 49, sachant qu'elle gère tout, c'est elle qui fait les envois, etc. Et de ça, je vous en parle aussi. Si vous aimez, par exemple, les illustrations, parce que voilà, elles sont juste trop choupettes, elles sont magnifiques. Elle fait des affiches sur le thème de des dessins, en fait, qu'elle a repris en mode affiche, qui sont magnifiques, que vous pouvez trouver sur son site aussi. Et elle a fait aussi avec ce jeu un livre oracle à colorier. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que au lieu d'avoir le format carte, et puis aussi c'est moins cher parce que voilà, produire des cartes, la boîte, etc., c'est un budget. Donc si vous voulez essayer, c'est sous forme de livre où voilà, vous tournez les pages, vous en prenez une au hasard, ça tombe sur une des cartes finalement du jeu. Et en plus, c'est à colorier soi-même. Donc alors là, si vous voulez par exemple méditer sur une énergie, je sais pas, par exemple, j'unifie mon féminin et mon masculin sacré. Vous avez l'image, vous pouvez faire les coloriages en méditant dessus avec une bougie, avec de l'encens, etc. Pour vraiment, voilà, oui, une méditation, vous reconnecter à certaines choses et en plus, vous pouvez l'utiliser en livre oracle. Donc, c'est une super idée. Voilà, j'adore. Sur ce, je vais vous faire la review de toutes les cartes. Et puis, bah écoutez, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller consulter sa boutique. Elle est adorable, elle fait plein de trucs qui sont magnifiques. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Elle a plein de projets en cours. Elle va faire un petit Lenormand dans le thème de cet oracle qui viendra compléter, où on pourra utiliser les deux jeux en même temps. J'adore l'idée, c'est génial parce que ça ferait l'équivalent d'un tarot en nombre de cartes. Ça ferait à peu près entre 75 et 80 cartes. Je sais plus combien exactement, peut-être 81, elle m'a dit. Ça fait quelque chose de très très complet. C'est le prochain qu'elle va sortir exactement dans le même donc la même taille, la même boîte, un pochon qui serait bleu. A priori, ça partirait plutôt sur des couleurs bleues, mais le même design. Le dos serait pareil, au lieu de violet, serait plutôt bleu. Mais on peut vraiment mélanger les deux tas et enfin les deux jeux et arriver à quelque chose d'assez sympa. Voilà. Sur ce, j'ai fini de parler. Je vous laisse du coup regarder les cartes.
Alors pour finir, on va faire le tirage qui est proposé dans la boîte, rencontre avec un nouveau jeu. Alors, on va mélanger, j'ai peur de l'abîmer parce qu'il est trop beau du coup. On va faire comme ça pour mélanger, pour avoir des endroits et des envers. Voilà, hop. On va le faire plusieurs fois. Et du coup, on va aller tirer les cartes, voir ce qu'il peut nous raconter. Je les retourne, sinon ça sert à rien ce que je fais. Hop. Alors, on va lui demander du coup, qui est-il? C'est une personne accomplie. Ça, je n'en doute pas. Ça rejoint un petit peu le côté couteau suisse. On parle d'introspection quand même. Hein. On parle d'aider. Je pense que ce jeu, il est bien pour nous. C'est un couteau suisse qui nous permet de nous retrouver, de nous reconnecter avec une part qui est peut-être plus enfouie chez nous. Ça peut être la part witchy qui sommeille en chacun de nous. Il y a vraiment ce côté « je suis bon pour aller voir à l'intérieur de toi et je vais t'aider ». Moi, j'aime bien cette réponse. Allez voir. Comment est-ce qu'il me voit? Oula. Oh, je suis protégée. Très bien. Ok. Concentration, purification. Ok, c'est plutôt mignon, c'est plutôt gentil. Donc, me voit visiblement comme quelqu'un de protégé, mais peut-être comme quelqu'un qui, voilà, moi avec cette idée de sauge, de purification, de concentration, peut-être qui aide à protéger, du moins à guider les autres vers quelque chose qui leur correspond plus, qui peut, oui, peut-être éloigner certaines, alors je vais pas dire menaces, mais peut-être certaines choses qui sont cachées, qui peuvent être des pièges, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Oh, il va m'aider à affiner mon écoute intérieure. À me reconnecter peut-être à la méditation, effectivement, à quelque chose peut-être de plus instinctif, de plus intuitif. C'est plutôt... J'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Et alors, comment est-ce qu'on va travailler ensemble? J'ai envie de tirer 3 cartes, là. Allez, comment on va travailler ensemble? Créer ma réalité. Ah, il va m'aider à aller de l'avant. Et inspirer le respect. Oh, c'est bien. Il y a vraiment ce côté, il va m'aider à manifester des choses. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, je pense. Peut-être me reconnecter avec ce que je perçois des choses que je mets un petit peu de côté parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, ou parce que je doute aussi. J'ai peur d'aller de l'avant, effectivement. Peut-être me diversifier vers d'autres projets, m'ouvrir des pistes de réflexion auxquelles j'avais pas pensé. Visiblement ouvrir des portes. Donc c'est plutôt sympa et puis trouver un équilibre. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc voilà, c'est une manière de faire connaissance avec un jeu. Moi j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Déjà, j'arrête pas de le dire, mais visuellement il est juste magnifique. C'est vrai que moi je suis plus attirée par les mantras. C'est le premier truc sur lequel est capté mon attention, mais c'est vrai qu'après en se reconnectant à l'image, aux mots-clés, ça donne vraiment plein de pistes de réflexion, j'aime beaucoup, ça fait énormément. En fait, on pourrait se dire qu'il y a beaucoup d'informations et que du coup c'est peut-être lire bêtement, etc. Je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations, c'est vrai. Déjà ça permet de se passer d'un livret, ce qui est génial, mais que du coup ça fait des connexions, ça permet de laisser passer, parler l'intuition, de se reconnecter à des choses. Finalement en fait oui, il nous guide, mais il nous laisse très très libre au niveau de l'intuition, je trouve. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, il peut s'adresser à des personnes qui sont novices, qui ont envie d'avoir leur premier jeu, par exemple. Ça peut être génial, parce qu'il est un petit peu guidé, comme à des personnes confirmées, qui peuvent avoir voilà ce côté intuitif, juste avec les illustrations, hop, un mot-clé, un mantra, etc. Donc c'est plutôt, moi j'aime énormément. Voilà. Écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aller consulter les réseaux de Émilie, son Instagram, etc. Elle poste beaucoup d'images, elle poste pas mal de choses. Et voilà, moi j'adore son style graphique, j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à vous renseigner sur ce qu'elle peut proposer.